Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, il ne pourra pas correspondre donc à tout le monde. Je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ayez votre propre discernement et surtout votre propre libre arbitre. Alors, petite nouveauté dans cette guidance, je vais aborder 3 thèmes. Il y aura beaucoup plus de messages, donc je vais aborder le thème de tout ce qui est professionnel, relationnel et développement personnel. Donc nous allons voir le signe pour lequel je vais faire la guidance aujourd'hui. Le signe astrologique pour lequel je fais la guidance aujourd'hui. Il ne veut pas venir, donc on va aller le chercher. Eh bien, on va prendre les Capricornes qui sont tout devant. Donc, pour vous, les Capricornes, signe solaire ascendant et lunaire, cette guidance est pour vous. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. Pardon pour la caméra. Allez, on y va. Et pour vous, on parle de l'impasse et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors ici, on peut me parler peut-être de 2 choix à faire. Alors, est-ce que vous avez fait le choix qui finalement vous éloigne de cette forme de plénitude, de cette sérénité? Il vous semble ici que vous n'avez pas forcément fait le bon choix, pris la bonne décision. On parle ici avec cette couleur verte du chakra du cœur. Vous n'avez pas forcément trop écouté votre cœur. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais en tout cas, vous allez vous sentir un peu piégé, comme emprisonné, j'ai l'impression, hein. On parle ici, ouais, de peut-être de devoir, alors je ne vais pas dire faire demi-tour, hein, mais voilà, le chemin que vous êtes en train de prendre n'est pas forcément le bon pour vous. Allez, on y va. On va voir. Alors, au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau relationnel et sentimental, et au niveau développement personnel, conseil. Hop. Alors, après on continue ici. Donc il me faut une carte pour le professionnel. On va sauter la première. Ici, une carte pour le sentimental, le relationnel. Et ici, une carte de développement personnel. Et ensuite, je vais utiliser ce nouvel oracle, l'oracle du destin, qui m'a été offert par ma cousine. Donc, sur le professionnel, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Sur le professionnel, s'il vous plaît. Ok. Sur le sentimental, elle a sauté direct. Et sur le développement personnel. Hop là. Non, j'en ai trop. Sur le développement personnel, s'il vous plaît. Bon, ben décidément, ça peut parler. Développement personnel pour vous, les Capricornes. Non. Oh, je vais y arriver.
Il me faudrait qu'une seule carte pour le développement personnel. À croire que vous avez beaucoup de chances de travailler, mes amis Capricorne. Bon, une seule carte, s'il vous plaît. Allez, j'en ai une qui est venue, c'est celle-ci. Ensuite, avec la flamme d'Ancan, on va voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. Quelles sont vos blessures, des problèmes à surmonter. Allez, on la retournera à la fin, celle-ci. Alors, donc au niveau professionnel, waouh, déjà on parle de soleil, son service et le poisson. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, alors pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'il va y avoir l'arrivée imminente de quelque chose ici. Vous allez peut-être passer des entretiens, ou vous allez passer des entretiens parce que là, on vous demande d'être au service. Hein, vous pourriez être appelé. Pourquoi? Parce que vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose, hein, trouver un emploi. Hein. On vous dit vraiment d'avoir la foi, d'écouter votre intuition, d'écouter vos messages intérieurs. On peut me parler ici l'idée d'avoir peut-être un projet à vouloir réaliser, hein, de garder votre foi. Ici, on parle de positivité, de plaisir. Hein, vous pourriez retrouver votre optimisme, je dirais, votre vitalité. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des nouvelles, hein, soit de cette offre d'emploi ou soit pour passer un entretien. Dans tous les cas, on vous dit vraiment de vous tenir prêt parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui sera quand même une chance pour vous. Voilà. Ici, si on parle pour les personnes qui travaillent déjà, qui sont déjà dans un travail ancré, on vous dit que vous allez travailler dans la joie, dans l'optimisme, dans l'enthousiasme. Ici, vous réalisez la chance que vous avez de réaliser peut-être un projet. Alors, je dirais qu'effectivement, vous pourriez être dans la créativité. Vous êtes en train de préparer quelque chose ou de développer quelque chose. On peut me parler ici pour certains, de devoir peut-être partir en formation ou partir passer des concours pour développer déjà ce que vous faites. On peut me parler ici d'avoir envie peut-être de monter de grade et de changer de poste. En tout cas, vous avez vraiment, comment je pourrais dire ça, euh, cet enthousiasme, voilà, d'aller de l'avant, de vraiment d'être d'être positif et positive. Ici, on parle de travailler peut-être en toute autonomie, en tant qu'auto-entrepreneur. Vous avez cette forme de liberté qui vous plaît quelque part. Hein. On dit ici que vous êtes en train de vraiment de préparer quelque chose. Alors, on peut me dire que ça va être quelque chose de nouveau, parce que bon, le 19, si on associe les deux chiffres, c'est l'idée d'un nouveau départ. Hein. Le 10 et le 1, c'est le commencement, hein, quelque chose qui démarre, qui débute. Et vraiment, on vous dit d'avoir la foi en ce projet, la foi en ce nouveau job que vous allez, euh, vers lequel vous allez aller. Hein, qui vraiment va vous plaire, va vous faire du bien, va vous ramener du soleil dans votre vie. Ici, ça va être quelque chose que vous allez, je pense, aimer. Voilà, ça, donc ça c'est le côté professionnel. Au niveau sentimental, ici on me parle de bagues, de cadeaux, de 5 de bâton et de création. Alors, bon, ici, peut-être que vous êtes en conflit intérieur, hein, pour certains Capricornes. Alors, que je parle pour les célibataires, pour les couples, on vous dit que vous pourriez être en conflit intérieur avec vous-même, à ne pas trop savoir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous êtes souvent opposé aux autres ou alors opposé à vous-même, hein, de ne pas trop savoir ce que vous voulez. C'est vraiment l'idée d'un combat intérieur que vous menez, vous voyez? Alors vous pourriez aussi peut-être avoir eu des disputes avec votre autre si vous êtes en couple ou alors être en conflit avec
des gens de l'extérieur. Ici, on me parle de Pâques, de cadeaux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous surprendre, quelque chose de très inattendu. Alors ici, on peut me parler de communication. On pourrait venir vers vous avec une communication, hein, un message qui va arriver vers vous. Euh, Quelque chose qui peut-être pourrait vous faire du bien et pourrait vous sortir de cette forme de conflit intérieur. Alors, vous allez être très surpris par cette communication, par ce message qui va arriver à vous, cet échange. Pourquoi? Parce que ben, finalement, euh, vous n'y attendez vraiment pas. C'est-à-dire que, voilà, vous, vous êtes dans votre, peut-être dans votre coin pour certains, hein, ou alors pour d'autres, ben, vous êtes vraiment en conflit avec votre autre ou en conflit relationnel. Et ici, on pourrait venir vous offrir quelque chose. Voilà, c'est comme un présent, c'est comme un cadeau. On me parle ici peut-être aussi d'un cadeau de l'univers que l'on vous fait, hein, qui va vous amener à un changement dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ici, on peut me parler de l'idée de s'affirmer un peu plus, voyez, de ne pas rester isolé, de ne pas rester campé aussi trop sur ses positions, sur l'idée de l'amour, de la relation, des relations, voyez. Alors, le 3 représente aussi tout ce qui est déplacement. Vous pourriez peut-être vous déplacer, euh, peut-être que vous allez, pour certains, rencontrer une personne au niveau sentimental, je parle, même au niveau relationnel, lors d'activités que vous allez pouvoir entreprendre. Vous voyez, vous allez vous faire ce cadeau aussi de pouvoir sortir de cet isolement. Vous allez vous faire le cadeau de faire des activités qui vont vous permettre de renouer avec d'autres personnes, avec, voilà, avec des événements sociaux. Vous voyez, vraiment, vous allez vous reconnecter au monde extérieur, je dirais. Voilà, ça va être bénéfique pour vous, je pense. Alors ici, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du 8 de coupe, ok, du monde, très belle carte, et de la femme de terre. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une idée ici de devoir passer à autre chose. Il y a des choses qu'il va falloir abandonner, il y a des choses qu'il va falloir couper, ou alors vraiment vous retourner, c'est-à-dire aller avancer, regarder vers l'avenir. Il y a une idée ici de devoir lâcher prise sur des situations, sur des personnes qui ont été dans votre vie, qui n'ont plus lieu d'être maintenant, voyez. On parle ici du monde, hein, encore cette forme d'ouverture vers l'extérieur. Vous allez peut-être recevoir des opportunités. Il va falloir vraiment vous ouvrir. Ici, il y a une idée de contentement et de gratitude déjà de ce que vous avez dans votre vie, mais de ce qui va arriver à vous, parce qu'il y a des choses qui vont arriver à vous. Euh, Malgré que vous soyez peut-être vous dans une dynamique ou dans un état d'esprit où vous vous sentez dans une impasse, hein, que vous sentez emprisonné, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous êtes en train de vous ouvrir au monde, hein, de vouloir communiquer avec l'extérieur. Ici, vous auto-analysez. Il y a vraiment une autocritique que vous faites de vous-même. Vous vous découvrez aussi. Il y a ici l'idée de s'introspecter pour enfin décider de partir dans une direction. On parle que effectivement vous aviez peut-être été déçu par le passé, déçu de certaines personnes, de comportements de certaines personnes, de ce qui vous est arrivé dans votre vie. Et là, vous décidez enfin finalement, grâce à un déclic, une illumination, je dirais même une révélation, qu'il va falloir vraiment vous réouvrir au monde, à l'extérieur. Et cette femme de terre, cela peut vous représenter, mes amis Capricorne, que vous soyez homme ou femme Capricorne. Cela représente ici la robustesse, la ténacité, la force. Voyez, vous avez les épaules pour vraiment vous sortir de votre isolement, je dirais euh, ouais, c'est comme si vous étiez un ours et que vous sortiez de votre caverne quelque part, voyez. Là, ça y est, vous êtes en train de vous ouvrir au monde extérieur. En tout cas, on vous y invite. Et la femme de terre représente aussi tout ce qui est prudence. Voilà, vous faites quand même preuve de prudence. Moi, on vous dit d'y aller quand même. Voilà, celui de couple vous invite à abandonner ce qui ne vous convient plus, hein, à abandonner le passé, à couper certains liens. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler chez vous? Ben ici, il y a à travailler votre forme d'indépendance. Alors,
On peut me dire ici que vous peut-être que vous vous isolez trop. Il y a peut-être soit une forme de trop être indépendant et de ne pas, vouloir être aidé par les autres alors qu'on a quand même besoin des autres, même si on arrive à faire les choses seul, à un moment donné quand même, on a besoin d'être porté par les autres, on a besoin aussi de communiquer avec les autres, donc peut-être de ne pas trop être dans sa forme d'indépendance, d'isolement, dans sa bulle. Alors on peut me parler aussi que pour certains, vous pourriez être le contraire, c'est-à-dire être trop dépendant des autres. Et donc là, on va vous demander de travailler, heu, votre solitude, voyez? D'arriver à vivre seul finalement. Bon, je pense que pour certains capricornes, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La solution que je peux vous donner, je vais vous le dire, voyons, par rapport à cette forme d'indépendance. Bah, écoutez, là, on vous dit vraiment de faire preuve d'acte d'engagement. Alors, effectivement, vous pourriez peut-être fuir cette forme d'engagement, ce qui provoque chez vous cette envie de rester indépendant, hein, de ne pas vouloir absolument être aidé, voyez. Je pense que vous voulez agir tout le temps seul. Mais là, on vous dit que peut-être, par moment, il faudrait accepter l'aide de l'autre ou accepter aussi de s'engager un peu plus. Alors, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Si c'est au niveau sentimental que vous avez, par exemple, la peur de l'engagement, ce qui fait que, vous êtes seul tout le temps, finalement, là, on vous invite vraiment à, peut-être à revoir, la forme d'engagement dans toutes ses formes. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut s'engager, mais non plus ne par exemple, dans une relation, mais pas forcément se marier. On peut s'engager l'un envers l'autre, je sais pas, de sous n'importe quelle forme que cela soit, mais pas forcément se marier. Voilà, c'est pas, voilà, c'est vous, c'est tout ou rien. Vous voyez, c'est noir ou blanc. Donc là, on vous invite ici à être un peu plus souple, être un peu plus flexible, hein, par rapport à l'idée de l'engagement que vous vous faites. Voilà, je vais vous donner un dernier message, mes amis Capricorne, avec l'impulsion positive. Et là, on parle du 1 encore, hein. On démarre quelque chose. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Oui, alors vous allez sortir de cette impasse ici, hein. Mes amis Capricorne, on vous y invite, hein. Voilà, donc là, on ose, on sort de sa zone de confort, mes amis Capricorne. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.